Objectif Cash. La Cinémathèque française est une association loi 1901, créée en 1936. Au moment où le cinéma muet était en disparition, certaines personnes ont pris conscience de l'importance que représentait le cinéma muet comme œuvre et ont eu le souci de sauver ce cinéma-là. Donc plusieurs personnes dans le monde ont eu cette prise de conscience et plusieurs archives en fait, cinématographiques ont connu leur premier pas dans les années 30. Donc la Cinémathèque en 1936, c'était effectivement en premier lieu pour conserver, collecter tout document cinématographique, tout ce qui était en lien avec le cinéma. Copies de films, affiches, dessins, photos, costumes, maquettes, etc. Tout ce qui est en lien avec le cinéma et quel que soit le cinéma international, donc même si on est la Cinémathèque française, c'est bien l'œuvre cinématographique au sens large qui nous intéresse, donc le cinéma n'a pas de frontières. Aujourd'hui, donc en 2012, la Cinémathèque, cette mission-là, elle perdure, elle est même le cœur de notre activité, avec toujours ce souci que ce cinéma doit se transmettre aux générations futures et qu'il faut donc continuer à en parler. Donc notre première mission ensuite, après la conservation et la collecte, c'est programmer des films dans nos salles, ici, à Bercy, à Paris, dans le 12e. Nous avons 3 salles de cinéma qui nous permettent de programmer des auteurs, des réalisateurs, bref, des personnes importantes pour le cinéma, qu'on estime importantes pour l'histoire du cinéma, pour l'histoire esthétique du cinéma. Donc l'optique, c'est de montrer des œuvres, si possible, dans leur intégralité. Donc notre vocation, c'est donc d'arriver après que le cinéma ait fini sa vie en salle, pour le montrer encore au public actuel dans l'espoir que ce cinéma continue sa vie et se transmettre de génération en génération. Nous montrons également le cinéma à travers des expositions. Aujourd'hui, une œuvre consacrée à Tim Burton, précédemment une exposition consacrée à Stanley Kubrick. Demain, une exposition consacrée au film Les Enfants du Paradis, dont on a une collection absolument fantastique et qu'on fait d'ailleurs avec Pathé, l'ayant droit du film. Donc aujourd'hui, le cinéma se montre à travers les projections de films, les expositions, toutes les activités parlées, des activités pédagogiques et culturelles. Dans nos locaux, nous accueillons tous les ans des adultes, des enfants, qui viennent se former à la question du cinéma ou voir des films. Et nous travaillons aussi bien sûr hors les murs avec beaucoup d'établissements scolaires. Nous avons également une bibliothèque dédiée au cinéma. Donc tout cela dans un bâtiment qui appartient à l'État, au ministère de la Culture plus exactement, qui est aujourd'hui notre première tutelle via son établissement public qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc l'État est un partenaire absolument essentiel pour la Cinémathèque puisque nous sommes subventionnés à 80%. Nous sommes aujourd'hui dans un bâtiment de l'État. Notre mission est donc reconnue comme une mission d'intérêt général, dans ce souci, comme je l'indiquais, de conserver et de transmettre ce patrimoine cinématographique. Donc la Cinémathèque aujourd'hui, c'est environ 215 collaborateurs qui travaillent à plein temps sur les métiers du patrimoine, les métiers de programmation, les métiers de communication pour donc présenter ce projet et des autres missions culturelles que j'ai citées tout à l'heure, et des fonctions support. Dans les fonctions support, on a évidemment des fonctions traditionnelles qu'on retrouve dans les entreprises, qu'elles soient culturelles ou pas. Donc évidemment, notamment une direction des ressources humaines, une direction des systèmes d'information et notamment une direction financière et juridique que je dirige. Alors, la Cinémathèque française, comme je l'indiquais tout à l'heure, est une association loi 1901, financée essentiellement par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Nous sommes effectivement financés à hauteur de 80% de notre budget par l'État. Ce budget se monte à 25 millions d'euros. Nous avons donc une subvention de l'ordre de 19 à 20 millions d'euros. Nous avons eu la chance d'accueillir 517 000 visiteurs en 2011, avec notamment des spectateurs dans nos salles de 238 000 spectateurs, ce qui est vraiment
un accueil formidable que nous avons pu avoir en 2011 de tous ces publics. Aujourd'hui, nous consacrons l'essentiel de nos ressources, bien entendu, au développement de nos activités culturelles dans ce lieu, à Paris. Notamment donc, en faveur des salles de cinéma, nous consacrons environ 600 000 € à programmer des salles de cinéma. Nous avons, comme dans beaucoup de structures, environ 45% de notre budget qui est consacré directement à la masse salariale de l'association. On pourra citer également que les 20% qui composent nos autres ressources viennent essentiellement de la billetterie, puisque le public vient dans nos activités moyennant le paiement d'un billet d'entrée. Donc de la billetterie. Nous avons également des partenaires très fidèles, notamment des mécènes, Neuflis OBC et Groupama, qui sont deux mécènes importants puisqu'ils ont signé avec nous des contrats pluriannuels sur 4 ans. Nous avons également d'autres mécènes qui viennent soutenir des projets plus particuliers. Je pense notamment à l'exposition Stanley Kubrick qu'on a eue en 2011, qui a été l'occasion notamment d'avoir un autre partenaire, un autre mécène, en l'occurrence Warner. Donc nous avons effectivement aujourd'hui le souci, bien sûr, de diversifier nos ressources propres, également en recherchant à montrer nos activités à l'extérieur de la Cinémathèque française, notamment nos expositions. Nous faisons comme d'autres institutions, quand nous accueillons une exposition ou quand nous mettons à disposition une exposition, cela se fait moyennant des frais de mise à disposition. Donc cela constitue également une ressource en développement pour la Cinémathèque. Autre sujet, mais cette fois plus accessoire, qui est l'activité commerciale de la Cinémathèque. Donc en parallèle de notre action d'intérêt général, nous avons également ici la possibilité d'accueillir des sociétés, le mardi notamment, notre jour de fermeture, qui louent nos espaces pour leurs propres activités. Donc ces locations d'espace sont également une ressource complémentaire à nos ressources principales. Nous avons enfin ouvert une librairie en 2006 à la Cinémathèque. Cette activité de librairie s'autofinance, donc le chiffre d'affaires vient couvrir les dépenses, les charges de cette librairie. Voilà un peu le périmètre de la Cinémathèque française, sachant que donc ce budget de 25 millions d'euros a été en très forte croissance grâce à ce projet que nous avons pu développer ici, grâce au soutien de l'État, puisqu'il n'y a encore que quelques années, en 2003, la Cinémathèque française, c'était 7 millions d'euros de budget et c'était 65 collaborateurs. Dans ce projet de développement de la Cinémathèque française que nous avons souhaité conduire depuis 2003, nous avons développé des projets par étapes. Il est arrivé il y a 2 ans le moment pour nous de poursuivre la modernisation des outils, notamment des outils de gestion de la Cinémathèque. Donc il faut savoir déjà d'où on partait. On partait d'un logiciel comptable, Sage dans la gamme 100, qui permettait effectivement à la Cinémathèque de remplir ses obligations comptables et même fiscales. Nous avions par ailleurs le souci de développer nos activités et de déconcentrer notre gestion financière. Nous avons donc responsabilisé la plupart des directeurs de la Cinémathèque et pour cela il a fallu effectivement leur ouvrir un budget et leur ouvrir la possibilité de passer des commandes de dépenses ou de contractualiser des projets de recettes. Pour effectivement éviter d'avoir à ressaisir en permanence l'information financière, ce que nous avons fait pendant au moins 6 ans, nous avons eu ensuite à cœur de rechercher un produit qui nous permettrait d'avoir non seulement les obligations comptables et fiscales respectées, toujours respectées dans un logiciel, mais d'avoir en plus la possibilité pour ces directions déconcentrées de saisir aussi leur information financière. Nous avons donc prospecté, nous sommes soumis à des dispositions de marché public. Notre marché public, notre appel à concurrence, a permis de désigner parmi 8 candidats le groupe Sigma Informatique, qui est une PME nantaise, et de choisir le produit qui s'appelle Linéal. Linéal, aujourd'hui, nous offre donc ce que je viens d'écrire, à savoir le cœur qui est la comptabilité. Autour de ce cœur, nous avons l'activité de commande, donc d'engagement de dépenses,
et de projets de recettes. Nous avons même pu agréger également autour de ce projet des interfaces avec tous les autres logiciels métiers que nous avons conservés, à savoir la paye, la billetterie, la librairie et un logiciel maison d'iconographie qui nous permet donc de faire des refacturations, de reproduction d'images. Cette information financière qui est externe, dans des logiciels métiers externes, sort de ces logiciels et vient en temps réel, aujourd'hui, nourrir le cœur de Lineal. Nous avons donc au cœur de ce produit aujourd'hui une information complète. Et nous avons aussi, donc depuis le 2 janvier 2012, que nous avons déployé cette application après 1 an et demi de travail. Nous avons donc aujourd'hui une application complète et qui nous permet donc d'avoir un suivi budgétaire de dépenses et de recettes en temps réel, donc d'avoir une photo notamment de ce que sera notre résultat net de fin d'année. Nous avons également la possibilité d'avoir une comptabilité analytique en coût complet, notamment sur l'axe des expositions. Nous avons donc un suivi budgétaire par activité en coût direct et une comptabilité analytique en coût complet pour certains axes. Donc c'est un projet absolument passionnant, animé par une équipe d'environ 10 personnes, que j'ai piloté et très exactement copiloté avec la direction informatique. Nous avions, le directeur informatique et moi, le souci d'avoir un langage commun, un partenariat commun pour vraiment conduire ce projet. Donc ce projet conduit au bout d'1 an et demi avec des ressources métiers que nous avions ici auprès de nos collaborateurs ou que nous sommes allés chercher dans d'autres directions pour que chacun se sente représenté, a permis donc de construire cet ensemble que j'ai essayé de décrire, que nous avons appelé Orphée, pour organisation financière électronique. Parce que derrière ce schéma que j'ai décrit, il y a une plateforme web notamment, de workflow. Donc nous sommes en tant que valideur, par exemple en tant que hiérarchique, j'ai une délégation de signature, je suis donc alertée par mail que j'ai des écritures à signer, très exactement à viser dans le logiciel, et une fois que j'ai visé, ma signature vient se reproduire automatiquement sur l'ensemble des documents que j'ai visés. Donc c'est un projet qui a été passionnant à conduire, qui fait aujourd'hui la satisfaction de notre centaine d'utilisateurs. La plupart de ces utilisateurs sont géographiquement à Paris, dans le 12e, mais nous avons également des collaborateurs dans les Yvelines, donc nous sommes multisites. Ce logiciel donc comprend tous les niveaux, des niveaux de saisie d'informations, des niveaux de validation. Chacun peut donc se retrouver dans ce logiciel, et aujourd'hui c'est donc 110 utilisateurs, évidemment avec des utilisateurs bien plus fréquents que d'autres, mais globalement tout le monde se retrouve dans le logiciel. On peut prendre un exemple concret d'une interface qu'on a développée qui a été absolument passionnante à conduire, puisqu'elle a rassemblé en fait plusieurs compétences au sein de la Cinémathèque française. Nous avions effectivement le souci donc, de développer une interface autour de l'application TitLive de la librairie. Le libraire a donc sa propre application qui rassemble ses achats et ses ventes. Nous avons donc constitué un petit groupe de travail. Le libraire est venu avec son adjointe nous parler de la façon dont ils saisissent leurs achats et leurs ventes dans le logiciel, sur les différents d'ailleurs points de caisse, puisqu'il y a plusieurs caisses au sein de la Cinémathèque. Et pour comprendre, nous, derrière, en tant que comptable, en tant que directeur financier, en tant que contrôleur de gestion ou même informaticien, comprendre quelle information nous pouvions récupérer pour ne pas avoir à la ressaisir, mais au contraire l'injecter automatiquement dans Lineal. Nous avons donc constitué ce petit groupe de travail qui s'est réuni au nombre de 3 à 4 fois pour comprendre dans un premier temps, ensuite pour traduire l'information selon les normes appliquées par Lineal, puisque c'est de toute façon l'application qui récupère l'information, qui dicte et qui impose ces formats. Et nous avions donc besoin de mettre autour de la table les compétences des informaticiens aussi, qui savent, eux, traduire cette information, s'assurer que les formats sont les bons, et donc assurer des contrôles complémentaires à ceux que nous connaissons à la direction financière. Nous avons donc eu un groupe, je pense, assez équilibré de compétences, sachant que nous avions donc l'éditeur TitLive, l'éditeur Lineal pour les deux applications,
et les ressources internes à la Cinémathèque française, librairie, comptabilité, finance et informatique.